Gonna jump down, turn around and pick a bill of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bill of day. Jump down, turn around and pick a bill of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bill of day. Oh Lord, pick a bill of cotton. Oh Lord, pick a bill of day. Oh Lord, pick a bill of cotton. Oh Lord, gonna pick a bill of day. Me and my buddy gonna pick a bill of cotton. Me and my buddy gonna pick a bill of day. Me and my buddy gonna pick a bill of cotton. Bonjour tous les téléspectateurs ou encore les internautes qui nous regardent au travers notre plateforme Cœur à Cœur. Aujourd'hui c'est spécial, nous voulons présenter ensemble une émission tout simplement pour commémorer ces mois de février qui est dédié à la race noire ou encore on peut le dire noire, dont le thème est la reconnaissance. Donc tout un chacun de nos invités qui vont se présenter tout de suite, ils vont contribuer ou encore pouvoir donner quelque chose qui vient d'eux par rapport à l'intégration, par rapport aux finances ou encore le vécu quotidien ou encore la découverte d'un don caché. C'est de ça qu'on va parler. Nous allons nous présenter. Je vais commencer à ma droite. Bonjour, pasteur Samuel. Oui, je suis pasteur Samuel pour le Royaume des Dieux et je suis aussi maître Cyril dans le séculier, Cyril Monica. Et voilà, donc vous me reconnaissez de par déjà ma couleur et de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Gaba. Oui, bonjour à tous, je suis Suzanne Gaba, moi je suis conseillère en sécurité financière et aussi dans le domaine des investissements. Alors c'est un plaisir pour moi d'être ici pour vous partager de bonnes informations. Bienvenue, M. Van Bosch. Bonjour à tous, moi je suis M. Van Bosch Gauthier et je suis un mentor, un coach et je suis entrepreneur. Et je suis ici pour prendre grâce à Dieu, pour élever son nom, pour tout ce qu'il a fait personnellement dans ma vie et pour tout ce qu'il est en train de faire, surtout pour la communauté et la race noire. Enfin, Madame Monica. Bonjour Martine, bonjour à tous. Voilà, je suis le pasteur Nathalie Monica et celui qui a parlé en premier, c'était mon mari. Alors voilà, on va parler aujourd'hui pour ma part en ce qui concerne les dons cachés. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des dons qui s'endorment et qui doivent être révélés, qui doivent être mis en action. Et nous sommes donc ici pour en parler. Oui, on commence avec le commencement. Nous savons que tout ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est dans le cadre aussi de ce pays d'accueil. Pour être bien dans notre peau, il faut s'intégrer, il faut aussi servir cette terre d'accueil. Pasteur Cyril, la première question, comment faire pour réussir son intégration? Nous sommes au Canada, comment faire? Tout à fait, je prends cette part de l'intégration qui est le fait de faire partie d'un ensemble. Il y a un système qui est déjà mis en place et vous devez prendre votre part dans ce système. Et quand on parle de l'intégration, les deux vont ensemble, l'intégration et la contribution. La contribution, c'est la part que l'on apporte et l'intégration, c'est entrer dans un système. Alors, nous venons de l'extérieur. Il y a plusieurs catégories de personnes d'origine noire ici au Canada et en Amérique. On peut même dire dans le monde occidental. La plupart des Noirs sont d'ascendance africaine ou des Noirs qui viennent des Antilles, hein, selon toute l'histoire que nous connaissons. Comment on s'intègre, comment on prend sa part dans un ensemble, c'est, je prends toujours cette anecdote où dans ce que je fais dans le séculier, je travaille dans le système judiciaire ici, et en assistant un juge, qui est même, à l'époque, il était le juge coordonnateur d'une des grandes juridictions ici au Québec, et présentement il en est même le président de tout le système judiciaire ici.
il me sortait ceci, il me dit, Cyril, moi, si je devrais choisir entre un immigrant et une personne blanche qui est du pays, je prendrais la personne qui vient de l'extérieur parce que la personne qui vient de l'extérieur est très déterminée. Elle vient pour réussir sa vie. Elle se bat, elle vient pour prendre place. Et je me servirai de cette sorte de rage de réussite pour améliorer le système en place. Alors, pour dire comment s'intégrer, c'est être déterminé à offrir ce qu'on a de meilleur dans la communauté. Je partageais encore avec mon épouse, je lui disais, écoute, quand tu quittes ton pays pour immigrer, le pays qui t'accueille ne t'attendait pas. C'est toi qui as choisi de venir vivre dans une autre communauté. Le même juge me disait, je choisirais l'immigrant parce que l'immigrant se bat pour améliorer ses conditions de vie. De là où il est parti, ses conditions n'étaient pas si bonnes, et il vient ici pour améliorer ses conditions. Et donc, il fait beaucoup plus d'efforts que ceux qui trouvent sur place. Donc, l'intégration, pour moi, ça nécessite de faire des efforts, d'avoir beaucoup d'humilité et d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes très contents au Québec. On a eu les élections municipales il y a quelques mois. On a été surpris de voir qu'il y avait 27 élus municipaux d'origine noire. C'était une première au Québec. Donc ça prouve que la communauté va en croissance, prend sa place. Et comme je disais, il y a plusieurs générations. Il y a la première génération qui est venue, qui n'est pas née ici, qui est venue de l'extérieur. Pour cette génération, ça a été un peu plus difficile. Il y a une deuxième génération, qui est celle des enfants issus des parents qui sont venus de l'extérieur. Et parmi les 27 élus municipaux aussi, il y en avait qui sont venus de l'extérieur, mais ils sont arrivés jeunes. Et d'autres, la plupart, sont nés ici. Alors, ça prouve que cette communauté est en train... La première génération qui est arrivée a eu certainement de difficultés à s'intégrer, c'est être capable de s'adapter. Alors, la première génération qui est arrivée a eu certainement des problèmes d'adaptation, mais la seconde génération est en train de prendre sa place, et cela nous l'a prouvé à travers les élections municipales qui ont eu lieu il y a quelques mois. Oui, pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais quelqu'un qui arrive, par quoi commencer pour vraiment vivre cette intégration et surtout la contribution pour ces pays d'accueil? Par quoi commencer? Cela dépend parce que vous arrivez dans un système qui est très structuré par rapport à d'où vous venez. Hein. Vous savez, on vient des pays qui sont en train de chercher à s'améliorer, hein, mais je dis bien qu'ils sont en train de chercher. Et quand vous arrivez ici, vous trouvez que tout est organisé. Donc dans cette organisation, il y a tout un système de pensée. Et je pense que à côté de moi, j'ai une financière. L'argent, c'est toujours le nœud de la guerre. Hein. Vous savez, on arrive ici avec, par exemple, le rêve américain, pour les jeunes, on regarde des choses à la télévision, on entend des témoignages, on a des amis. Donc aller au Canada, c'est la réussite totale, c'est le confort, c'est l'aisance et toutes ces choses. Mais le premier préalable pour moi, c'est de comprendre qu'on arrive dans un système qui est structuré, organisé. Donc on doit apprendre à respecter les lois, à intégrer le système. Et il y a de ressources ici. Quand les gens viennent d'arriver, il y a beaucoup de ressources. C'est d'aller vers ces ressources-là, avoir l'information et la bonne information. Tout à fait. Et les erreurs commencent quand les gens cherchent à contourner le système, et là, ça devient très très compliqué.
Voilà, donc pour mieux s'intégrer, c'est d'abord de comprendre qu'on arrive dans un système où il y a de l'ordre, il y a des normes à respecter, il y a des choses qu'on doit faire pour s'intégrer. Ouais. Oui, je vais vous revenir, on va prendre aussi Madame Suzanne Gabin, c'est prendre en main financièrement. On l'a déjà épinglé un peu par le pasteur Samuel. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs ou s'intègre ici, comment il peut se prendre financièrement en main? Qu'est-ce qui arrive, comme le pasteur le disait, c'est l'intégration est très importante. Et le domaine financier, c'est pas différent parce qu'on arrive dans un nouveau système. Comprendre comment le système financier canadien fonctionne est très important parce qu'on navigue dans ce système-là. Et je donne toujours l'exemple, c'est un peu comme si on jouait au Monopoly. Si on ne connaît pas les règles, c'est certain qu'on a moins de chances de gagner. Alors, dans le système, la structure est là, les informations sont disponibles, mais il ne faut pas attendre que l'information vienne à nous. Il faut que nous allons chercher l'information. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils attendent. Vous voyez? Et le problème qui se pose, les outils ne viennent pas nécessairement, l'information ne vient pas. Et souvent, il y a des informations qui sont pas nécessairement disponibles à la majorité des gens. Alors, depuis les vingtaines d'années que je fais le travail que je fais, pour moi, c'est une passion, vraiment, de redonner le contrôle aux gens. Alors, quand on parle d'avoir une vie financière saine, c'est vraiment de comprendre qu'il y a un système, et le système peut fonctionner pour nous ou contre nous. Parce que souvent, qu'est-ce que je dis, c'est que ce que l'esprit peut concevoir, l'esprit peut l'accomplir, mais aussi ce que l'esprit ne peut pas concevoir, il ne peut pas l'accomplir. Alors, quand ça vient dans le domaine financier, c'est à nous à apprendre comment ça fonctionne, de nous entourer des bonnes personnes qui vont nous outiller, parce que ça devient aussi important. Souvent, les gens vont aller parler à leurs voisins, à leurs frères et sœurs qui n'ont pas de connaissances dans le milieu, puis après, ils se posent des questions à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Je n'irai pas voir un généraliste nécessairement si j'ai un problème spécifique. Je vais aller voir un spécialiste. Alors, quand on fait ça, c'est important de s'ouvrir à ces connaissances-là. Et aussi, souvent, les gens y arrivent avec leur façon de faire de chez eux et ils veulent l'implanter ici. Hein? Souvent, on dit, quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Alors, ça devient important d'apprendre comment ça fonctionne parce qu'il n'y a rien de caché ici. L'individu qui veut apprendre comment l'argent travaille à travers l'éducation, vraiment, ils peuvent avoir une différence. Et souvent, les gens, c'est parce qu'ils restent dans des créneaux, ils ne s'ouvrent pas. Et souvent aussi, l'expérience, c'est que quand on apporte les outils, moi je dis, c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça ne veut pas dire que c'est pas bon. OK? Alors, c'est de s'ouvrir à entendre. Parce que quand on parle ici, par exemple, domaine financier, on est au Québec et on sait qu'au Québec, on paye beaucoup d'impôts. Hein? Québec, c'est la province, on paye deux types d'impôts, fédéral et provincial. Si je travaille et que je gagne un revenu, la moitié de mon revenu s'en va dans les impôts. Alors, je parle d'imposition sur mon revenu et je parle aussi quand on va acheter les biens, la nourriture, les vêtements, on paye encore des taxes. Alors, la moitié de notre argent s'en va là. Après ça, la moitié de la moitié qui reste, on parle des dettes, on parle d'hypothèques, on parle des prêts auto, prêts étudiants, cartes de crédit, on connaît ça. Hein? On arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne des cartes de crédit, mais on nous explique pas nécessairement c'est quoi qui est en arrière de là. Et la majorité, comme Pasteur disait, les jeunes, on arrive ici, c'est la terre de l'opportunité, on a de l'argent, on le dépense, mais à la fin, il faut rembourser. Alors, cette éducation devient importante. Alors, c'est ça, et pour moi, vraiment, s'ouvrir à ça, et je donne aussi l'adage de, vous savez, c'est pas parce que mon frère ou ma mère ou mes parents faisaient des choses que moi je dois continuer. Il y a une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'histoire de cette jeune femme mariée qui était en train de préparer, comment je dirais, un gigot là, je m'en vais chercher l'information en anglais. Je travaille tellement en anglais que mon français, des fois, comment dire, on veut parler un rôti de porc. Elle est en train de préparer et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle coupe les deux bouts du rôti
pour le mettre au four. Là, son mari dit, mais chérie, pourquoi tu coupes les deux bouts? Elle regarde, elle dit, je sais pas, ma mère faisait ça. Alors, à la fête, la mère arrive, puis elle dit, maman, pourquoi tu coupais les deux bouts, tu sais, le bout du rôti? Elle dit, ben, je sais pas, grand-mère, ma mère faisait ça. Et là, il se tourne, il demande à l'arrière-grand-mère, elle dit, pourquoi tu faisais ça? Et la grand-mère dit, dans notre temps, notre casserole était trop petite, alors il fallait couper pour rentrer ça. Alors, il faut comprendre que, oui, il y a des bonnes choses, mais on ne peut pas continuer à perpétuer la même chose. Parce que si on continue, on va avoir les mêmes résultats. Et le domaine des finances, pour moi, on parle de finances personnelles. Et je dis souvent aux gens, les finances personnelles, c'est notre argent. On ne peut pas laisser les autres déterminer c'est quoi qui est bon pour nous. Si nous, on ne peut pas s'intéresser à nos finances personnelles, comment on va pouvoir éduquer nos enfants? Comment on va... Parce que l'éducation financière n'est pas nécessairement donnée dans les écoles. OK? Maintenant, le gouvernement veut le mettre mais dans les écoles secondaires ou primaires. Mais moi, je dis, les parents, c'est eux autres qui sont en train de gagner les revenus. C'est eux autres qui doivent savoir comment l'argent travaille. Cette éducation doit passer aux parents qui vont le laisser enseigner à leurs enfants. Alors, ça devient important de prendre soin de ça. De voir l'importance. Sinon, on perpétue les choses de génération en génération et ça ne change pas. Okay? Alors, on a des outils, on a des connaissances que nous devons avoir, mais c'est à nous à prendre ces décisions-là. Et puis, nous, on est là justement pour soutenir les gens, pour les accompagner, pour apporter l'information qui va changer leur vie. Parce que quand on parle du domaine des finances, souvent les gens disent, oui, moi j'ai fait mes études en finance. Mais quand ça arrive maintenant à prendre soin de nos finances personnelles, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est bien beau les théories, on ne parle pas de théorie, on parle de pratique. Parce que quand je suis papa, maman et j'ai des enfants, j'ai des dépendants, qu'est-ce qui arrive quand il y a une mort prématurée? Je dois mettre en place des outils pour solidifier ma fondation. Alors, il ne faut pas laisser ça à la chance, il faut vraiment prendre ça dans nos mains, puis on est là. On est ensemble, on est ensemble. Mais je pense qu'on va marquer une petite pause pour aussi suivre les témoignages. On devait être plus que les nombres qu'on est sur le plateau, mais nous avons aussi recueilli quelques témoignages de l'extérieur. Nous allons marquer une pause pour ça. Bonjour à tous. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je réponds au nom de Jean-Jacques Mutombo. Je vais vous faire part de mon expérience ici au Canada. Vu qu'on parle du mois des Noirs, alors je vais vous parler de mon expérience en tant qu'immigrant noir ici au Canada. Notamment sur tout ce que j'ai eu comme projet, comment cela s'est déroulé ici au Canada. Tout a commencé vers 2014. J'avais pris la décision de pouvoir me munir de tout ce que de tout ce dont j'aurais besoin pour réaliser mes projets. Je parle des aptitudes, des notions à avoir pour pouvoir bien évoluer dans tout ce que j'avais comme projet. Alors, comme je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à l'évolution sociale, à la vie sociale, à la politique, je m'intéresse aussi beaucoup aux affaires, l'entrepreneuriat. J'ai commencé d'abord par aller chercher un diplôme en droit d'immigration. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme en administration des affaires, option commerce marketing. Et au moment où je vous parle, je suis en train de finir un baccalauréat en sociologie. Donc, il me reste juste 2 cours pour obtenir mon bac d'ici le mois d'avril. Tout ceci pour vous dire que avec la volonté, on peut arriver à acquérir tout ce qu'on veut. Ça n'a pas été facile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai une vie de famille. Je travaillais en même temps. Donc cela n'a pas été du tout facile. Mais c'est une question de bien s'organiser, d'avoir un objectif qu'on veut atteindre. Et c'est ce qui est arrivé finalement. J'ai déjà
atteindre mes 2 objectifs et le 3e est en train d'être atteint, sera atteint d'ici la fin du mois d'avril. Et j'aimerais vous dire que le Canada ouvre les portes à tout le monde. Vous voulez étudier, les universités sont là, les grands collèges sont là. Vous pouvez aller acquérir des notions, vous pouvez aller acquérir des connaissances qui pourront vous servir dans votre vie. Chacun selon ses objectifs, selon ses rêves. Et moi, comme je vous ai dit, mes rêves, je vous les ai étalés. Les affaires, la vie sociale, la politique. Donc, je me sens maintenant aguerri avec tout ce que j'ai pu obtenir. Notamment, j'ai pu ouvrir un cabinet d'immigration. Je suis en facilitation d'affaires et en entrepreneuriat. Grâce à tout ce que j'ai pu acquérir, je m'en sors bien et je vise à aller beaucoup plus loin avec tout ça. Et je sais que c'est possible avec tout ce que j'ai pu avoir ici au Canada. Tout ceci pour venir encourager tous les jeunes noirs, pas seulement les jeunes, même les gens d'un certain âge. Quand vous regardez, vous me regardez, j'ai déjà au-dessus de la quarantaine. Mais je me suis mis aux études et ça a marché. Donc, n'importe qui peut aller chercher ce qu'il faut pour vivre ses rêves. J'encourage surtout les jeunes noirs qui grandissent ici, qui naissent ici, à savoir que le Canada est un pays merveilleux. C'est un pays qui donne des opportunités à tout le monde. Il suffit d'y croire, d'y mettre la volonté et vous allez y arriver. Donc, c'est ça. Je voulais partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu réaliser. Alors, mon dernier mot, courage, bonne chance à tous ceux qui ont des rêves. J'invite surtout les jeunes à avoir des rêves et ils finiront par les accomplir grâce à Dieu. Merci et bonne journée à tous. Et voilà, nous revenons sur le plateau. Nous avons annoncé les témoignages, mais nous sommes avec Van Bosch Gauthier. Et comment défaire ce qui nous empêche d'avancer? C'est toute une expérience que vous avez eue à travers votre vie. Je vous donne la parole. Si vous voulez aujourd'hui vous adresser auprès de jeunes, de personnes qui vous regardent, des personnes peut-être où dans la situation les a fatigués, je vous donne la parole pour vous adresser. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous deux, dirais-je. Mais je voudrais spécifier certaines choses. Effectivement, le finance est excessivement important. Il faut absolument enseigner à nos enfants le finance dès qu'ils sont jeunes et de les entraîner à devenir des entrepreneurs. C'est excessivement important. Faites des beaux, allez le vendre. Il faut les montrer c'est quoi la valeur $1. Ça, c'est vraiment important. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui a trait du système, là aussi, je suis d'accord sur certains points. Parce qu'il y a un système en place et le système, il faut la comprendre comment elle fonctionne. Il faut respecter certaines règles dans le système pour qu'elle fonctionne pour toi, pour vous, si je peux dire ça ainsi. Lorsque moi j'étais jeune, je ne connaissais pas le système. J'ai grandi d'une manière que j'ai dû apprendre ça par moi-même. Et ça, je l'ai appris de la dure façon. Mais parlons un peu du système et d'où qu'elle vient le système. Parce que quand vous n'êtes pas chrétien ou que vous ne croyez pas en Dieu ou bien que le système peut fonctionner excessivement bien pour vous. Mais il faut comprendre, si vous croyez en Dieu, là il pourra avoir un problème avec le système. Parce que le système dans lequel on vit est injuste et c'est méchant. Et ça c'est la vérité. Je m'explique. Si lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé, il y a eu un royaume, Dieu a créé l'homme
dans son environnement. En fait, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait rien besoin d'autre parce qu'il y avait déjà tout. Mais quand Dieu les a, après qu'ils ont désobéi, quand Dieu les a chassés, tout a changé. Donc, mais allons un peu plus loin. Dans le temps des Grecs, les Grecs étaient le premier démocratie, et puis c'était aussi le premier nation qui étudiait l'homme. Et en Grèce, il y a plusieurs dieux, dont vous connaissez Zeus, etc. Donc, et les philosophes en Grèce ont décidé que ceux qui avaient les lèvres minces et puis qui avaient les nez pointus étaient faits pour être des leaders. Et tous les autres étaient faits pour servir. Ceux qui avaient des grosses babines ou des gros nez étaient faits pour servir. Ceux qui avaient les yeux bleus, les cheveux blonds, étaient automatiquement créés par Dieu, donc étaient automatiquement des leaders, tandis que n'importe qui d'autre, noir, blanc, peu importe, était fait pour servir. Lorsque l'armée Rome en passant est le seul pays et seule armée qui a envahi le monde entier, qui a dominé le monde, de l'Afrique en Asie, ils ont dominé le monde. Quand finalement ils sont arrivés en Grèce et ils ont détruit la Grèce, ils sont arrivés à la bibliothèque de Grèce, mais malheureusement ils n'ont pas détruit cette bibliothèque-là. Donc ils avaient l'armée puissante, mais leur mentalité était la mentalité des Grecs. Et c'est là que ça s'est éparpillé. Donc, c'est le même système, il n'y a aucune différence. C'est le même système qui était là il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années. C'est le même système dans lequel on vit actuellement. Et ce système dans lequel on vit, si on est des chrétiens, il faut qu'on fasse très attention parce que la parole de Dieu nous donne des armes, nous explique que oui, comme vous avez dit tantôt, on est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. Parce qu'il y a deux systèmes en place et ce système-là n'est pas nécessairement pour Dieu. Donc si vous voulez vivre par rapport à ce système-là, c'est un choix que vous faites. Moi, dans mon cas, je vis dans le système, mais je fais de mon mieux pour ne pas faire partie du système. C'est-à-dire que j'essaie de respecter la loi de Dieu. J'essaie de respecter le plus que possible ce que Dieu dit, parce que ce système est contre Dieu. Et ça, c'est la vérité. Moi, je l'ai appris par moi-même. J'ai grandi quand j'étais plus jeune. J'ai mon cousin qui habite encore en République dominicaine, d'ailleurs. Il venait me chercher à la maison pour que j'aille me battre. Dès mon jeune âge, le système dans lequel j'ai grandi a essayé de me faire des choses ou me transformer en quelqu'un que je n'étais pas. Mais j'ai pris plaisir à ça. Donc une fois que je suis arrivé, moi, ici au Canada, et que je pensais que ça aurait été mieux, mais j'ai connu ce qui est, qu'on parle, j'ai connu le racisme, j'ai connu, malgré que tu peux être qualifié et que tu peux être bon, ils vont choisir quelqu'un d'autre à ta place. Je suis moi-même, j'ai fait l'expérience, je suis allé dans une banque, ouvrir un compte de banque. Le monsieur m'a dit non. Je suis retourné lundi et puis quelqu'un d'autre m'a dit, tout dépend qui que vous avez devant vous. Mais une chose qui est certaine, c'est que le système, il est là pour dominer les gens. Il est là pour rendre les gens esclaves. Il est là pour asservir le peuple. Il est là dans un seul but. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de connaître l'histoire, de connaître et comment fonctionner. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage chaque jeune, chaque adulte, chaque vieillard de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir dans la vie qu'on vit présentement. Et ce qui compte, c'est comment que Dieu nous a créés, comment que Dieu nous a permis de vivre. Et ça, c'est excessivement important. Alors comment s'en sortir? Comment qu'on peut s'en sortir dans un système comme ça? Comme le pasteur a dit, effectivement, il faut respecter certains règlements. Le système est trop gros, le système, il est là depuis des centaines d'années. Et si
vous ne respectez pas certains règlements, les choses peuvent aller dans une autre direction pour vous. Par exemple, si vous conduisez une voiture, vous prenez la lumière rouge, c'est tout à fait normal que la police vous arrête. Donc il faut respecter certaines choses, mais en même temps que vous respectez certaines choses, par-dessus tout, vous devez respecter les principes et les valeurs de Dieu afin que quand les temps arrivent, vous devez résister. Il est très important. Vous savez qu'est-ce qui a détruit Rome? Personne n'a pu détruire Rome. Aucune armée n'a pu les détruire, mais ils se sont détruits eux-mêmes. Donc le système qui est en place nous amène à nous auto-détruire. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Dieu a poussé Adam et Ève hors du jardin. Dieu les a créés pour qu'ils vivent éternellement. Mais il s'est passé quelque chose. Quelque chose est arrivé. Et puis le même Dieu les a chassés. Non seulement qu'il les a chassés, il a mis 2 chérubins. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant a mis 2 chérubins pour garder? Il s'est passé quelque chose. C'est la raison pour laquelle si on veut avoir la vie éternelle, si on veut vivre selon parole de Dieu, oui, on est dans le système, oui, il faut accepter certaines choses, mais nous devons vivre pour l'éternel. C'est la seule façon. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris On doit vivre pour l'éternel, mais vraiment pour un jeune qui te regarde, tu as parlé de l'histoire, peut-être qu'il se retrouve pas. Moi, je pense que donnez-nous vraiment comment est-ce que vous êtes en sortie dans les difficultés. Oui, on croit en Dieu, mais l'exemple, par exemple, par quoi vous êtes passé, ça peut être très édifiant quand on donne des exemples concrets à un jeune qui te regarde. Absolument. Écoute, j'étais innocent, je ne comprenais pas la vie et encore moins le système dans lequel que moi je vivais. Donc, j'ai grandi à essayer de plaire aux autres. C'est-à-dire que qu'on venait me chercher lorsque j'étais jeune pour aller me battre avec les voisins. Je faisais ça, puis j'ai remarqué que ça plaisait aux gens. Que je gagnais ou que je perdais, la plupart du temps je gagnais, mais c'est pas là le but. Mais je vois que ça plaisait aux gens, et puis en même temps je pouvais sortir de chez moi, et puis les gens étaient contents. Mais en grandissant, le même pattern revenait. J'ai toujours eu envie de plaire, donc je ne faisais jamais rien pour moi-même. Donc je ne savais pas qui j'étais. C'est la raison pour laquelle il y a des questions fondamentales dans lesquelles, en tant que jeune et jeune adulte, et même un peu plus vieux, il faut qu'on se les pose. Et la première question, c'est que qui je suis? Et la deuxième question, c'est que d'où je viens? Et la troisième question, c'est que où je m'en vais? Ces 3 questions sont à la source de tous les problèmes qui existent dans ce monde. Et 95,5% des gens ne savent pas qui ils sont, ne savent pas d'où ils viennent et encore moins où ils s'en vont. Donc, et moi, en tant que jeune, je ne connaissais, je connaissais même pas ces questions et encore moins pour y répondre, mais je les ai vécues par exemple. Parce que je me rappelle à un moment donné, je prenais de l'argent de ma tante et j'allais le donner aux gens qui étaient moins fortunés. Et oui, on peut dire que c'est honorable, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'était comme du vol, parce que je le prenais et j'allais le donner. Mais le geste était honorable. Alors, voyez-vous, je voulais faire ce qui est bien, mais c'est le mal qui est venu en même temps. Et puis Paul, d'ailleurs, parle de ça dans Romains. Donc, en grandissant, ne sachant pas qui j'étais, j'ai rencontré des gens, parce que lorsque on ne sait pas qui qu'on est, on va s'adapter à des personnes. Lorsqu'on ne sait pas qui qu'on sait, n'importe quel mode qui arrive. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous qui m'écoutez, il y avait Chris Cross, et puis eux, ils mettaient le pantalon à l'envers. Mais tout le monde mettait le pantalon à l'envers. Lorsqu'on ne sait pas qui qu'on est, on va suivre n'importe quel mode et n'importe quel système également. Et ça c'est très dangereux. Donc, je suivis avec des groupes d'amis, on a suivi les modes, on a suivi, et on a commencé à entrer dans certains problèmes. Parce que dans mon temps, moi, les problèmes que vous, les jeunes ou les jeunes adultes, vous avez présentement,
on ne les avait pas avant. Avant, on faisait face avec beaucoup de racisme. Donc, à cause de cet environnement toxique, il a fallu que nous, on se rétrécisse sur nous-mêmes, on se tienne ensemble en tant que groupe de gars. Les hommes qui se tenaient ensemble ne sont pas nécessairement mauvais, mais on n'avait pas le choix de se tenir ensemble pour pouvoir survivre. Oui, on s'est battu beaucoup contre les racistes. D'ailleurs, si vous marchez librement à Montréal, c'est entre autres à cause des Haïtiens, c'est entre autres à cause de beaucoup de gens qui ont été là et puis qui ont défendu ça, parce qu'avant, marcher à Montréal sans vous faire traiter, c'était pas nécessairement quelque chose de facile. Mais il s'est passé un truc. Lorsqu'on fait le mal, la même chose qui est arrivée dans le jardin, que Dieu a poussé. Lorsqu'on fait le mal il rentre pour rester. Donc ça a créé un cercle qui a commencé par petit puis qui a grandi. Et puis un jour, je me suis posé la question, mais qui je suis? Et pourquoi est-ce que je fais ça? J'avais une réputation, les gens me voyaient autrement. Et le fait que les gens me voyaient autrement, mais je réagissais autrement. C'est-à-dire que je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, j'ai trouvé une cassette par terre, c'était un chanteur très populaire, et je l'ai ramassé. Et la voisine a été dit à ma mère que c'était sa cassette, que je l'ai volée. Et pourtant, je l'ai trouvé, en marchant sur la 2e avenue, je l'ai trouvé par terre. Mais peut-être à cause de ma réputation, peut-être que le fait que je prenais de l'argent pour aller le donner aux pauvres, peut-être ça n'a pas aidé. J'ai dit à ma mère, non. Elle a pris ma main, elle a mis ma main dans le feu. Et puis j'en prends la marque jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis que je suis jeune, tout ce qui m'arrive, c'est des obstacles, mal après mal. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tout le temps que je grandissais, c'est toujours du mal qui m'arrive. Il y a un seul moment, lorsque j'étais jeune, quelque chose de bien m'est arrivé. C'est lorsque je suis allé à l'église une fois. Ma mère m'a amené à l'église. Et puis un jour, le pasteur a prêché. J'ai senti quelque chose. J'étais jeune, j'avais peut-être 7 ans. Et puis un peu plus tard, chez moi, j'étais tout seul, je souffrais. Et j'ai prié. Et dans la chambre que j'ai prié, l'atmosphère a changé. Il y avait quelque chose qui était dans la pièce avec moi ce jour-là. Et j'ai senti que Dieu était dans cette pièce-là avec moi. C'est la seule chose de bon qui m'est arrivé dans ma jeunesse. Et après, j'ai rêvé qu'il y a un train qui est arrivé. J'ai embarqué dans le train, je me suis assis sur le train m'a amené à travers le village. C'est la seule chose qui m'est arrivée. J'ai grandi dans la souffrance, dans la misère, ne pas comprendre. J'avais pas personne pour m'éduquer, ni pour me diriger, ni pour m'encadrer. Rien de tout ça. Lorsque j'ai commencé à grandir dans les gangs, et puis d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se fait que je suis tombé dans une gang. C'est un jour que c'est arrivé, tout d'un coup, j'ai su que je faisais partie d'un gang. Et puis j'ai grandi dans le mal. Il y a eu toutes sortes de choses, des meurtres, plein de choses s'est passées. Et puis un jour, je me suis posé la question, mais qui que je suis? J'ai fait des choses que je ne veux vraiment pas faire. Et comment est-ce que je veux faire pour moi? Est-ce qu'il y a une solution? Toutes les prophéties me disaient que j'allais mourir à 21 ans. Même ma mère m'a dit, tout le monde me disait la même chose. Effectivement, quand mes 21 ans sont arrivés, il y a eu une fusillade à Montréal et il y a eu double meurtre. Et Dieu m'a gardé en vie. Je suis allé en prison et je ne sais pas s'ils se sont trompés. Okay? Ils m'ont mis dans un secteur, dans un local. Et quand je suis arrivé, c'était tous mes ennemis qui étaient là. Je ne comprenais pas. Ils sont venus s'asseoir à la table et puis eux, ils me regardaient. Mais ce moment-là,
était peut-être le commencement d'un changement. Parce que j'ai appris à savoir que on ne se bat pas contre la chair et le sang. Ces hommes-là qui étaient là étaient exactement comme moi. C'était mon peuple, ma race. Et quelle est la raison qui fait que je me bats contre eux? Donc je suis ici pour vous dire qu'il y a un ennemi. Et cet ennemi est contre vous. Et puis il est là depuis très longtemps. Et c'est le même ennemi qui était dans le jardin qui a fait en sorte que Adam et Ève a désobéi à Dieu. Je vais vous garder encore un instant. On va avancer, on va regarder un peu. Nous allons aussi entendre celle qui a fait même qu'on soit aujourd'hui ici. Donc l'initiatrice, si je peux dire comme ça, coordinatrice de cette plateforme Cœur à Cœur qui s'est découvert un jour. Nous sommes dans le même ordre d'idées. Elle a découvert un talent caché. Elle ne pensait jamais peut-être le faire. Et puis un jour c'est parti, nous allons lui donner la parole. À vous, Pasteur Nathalie. Bonjour encore à tous. Vraiment, je suis édifiée ce soir par tout ce que j'ai entendu ici. Et quelque chose qui me retient quand on parle de l'histoire des Noirs ou de l'histoire de la reconnaissance des Noirs, et on va un peu avoir tendance à regarder à l'histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé auparavant, on voit l'esclavage, on voit la douleur, les souffrances, toutes ces choses qui se sont passées. Et en fait, on doit venir, je me pose la question, je me suis posé la question, c'est que oui, il y a une histoire qui nous enseigne qu'il y a des choses qui se sont passées, mais au vu de cette histoire, je crois qu'on est dans un point où je me dis, oui, l'histoire s'est passée, mais c'est le temps de bâtir. C'est le temps de regarder, bâtir non seulement pour aujourd'hui, mais de bâtir pour le futur. Oui, il y a des choses qui se sont faites, mais aujourd'hui, en découvrant, comme tu disais, qui suis-je? Où est-ce que je veux aller? À un moment donné, il faut qu'on s'arrête un moment et qu'on se dise, ok, j'ai vécu des choses. Il y en a qui, dans l'enfance, ont vécu des choses terribles. J'en ai vécu moi-même. Il y en a qui ont vécu dans des familles divisées. Il y en a qui ont vécu toutes sortes de souffrances, toutes sortes de barrières, de blocages. Mais à un moment donné, je me suis découverte. Il faut vraiment arriver à se découvrir. Je me suis découverte en Christ. Et ça, c'est très, très important pour moi. C'est-à-dire que je me suis découverte, non seulement qui suis-je devant Dieu, je ne suis pas parce qu'il y avait des mots. Très souvent, on va avoir des mots qui sont mis sur votre vie. Vous n'êtes pas capable. Ça, ce n'est pas réservé pour vous. Et puis, les hommes vont avoir tendance à vous poser des limites. Mais le jour que tu te découvres, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut vraiment t'arrêter. Et je pense que vraiment chacun, il y a une peur qui s'est installée. Et parfois, tu peux te découvrir et puis tu te dis, est-ce que je peux faire le pas? Est-ce que je peux oser? Et c'est ça qui manque parfois aux gens, de dire, ok, je sais qui je suis, mais est-ce que je peux oser avec ce que j'ai découvert? Est-ce que je peux poser le premier pas? Est-ce que je peux poser ce pas de foi-là? Pour moi, c'est vraiment un pas de foi. Et je sais que Dieu dit dans Zacharie de ne pas négliger les petits ou les faibles commencements. Et ça, c'est vraiment le message que je voudrais lancer. Je ne me serais jamais pensé auparavant capable de faire quoi que ce soit. Mais il y a des circonstances de la vie qui prennent place. Et devant, je donne un exemple tout simple. Je me suis retrouvée à un moment, j'avais besoin de faire une sortie. Et puis, je n'avais pas suffisamment d'argent pour m'acheter un habit. Mais comme Dieu, dans sa providence, fait bien les choses, quelques années auparavant, quelqu'un m'avait offert une machine à coudre. Et puis, je recevais des cadeaux, des tissus. Je ne sais pas coudre, je ne porte pas les tissus africains, je ne sais pas coudre. Mais Dieu avait réservé pour un temps X que je puisse me servir de cette machine-là. Et puis, je ne savais pas coudre, je ne savais rien faire. Et puis, ce jour-là, bon, ben, la machine était là, la sortie était là, le tissu était là. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai pris un vieux vêtement, je l'ai mis sur la table. Je dis, je vais faire, je vais oser. J'ai coupé à ma façon
Hein, tu t'en rappelles? Je m'en souviens. Quand la robe est sortie, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Les gens disaient, mais c'est beau. Mais si les gens savaient. Alors, quand tu te découvres ce talent-là, tu peux faire un pas supplémentaire. Tu peux te former. Tu peux aller en apprendre un peu plus. Surtout que nous vivons dans une société quand même qui, même au travers de la technologie, elle nous offre tellement d'avantages, tellement d'opportunités, tellement d'outils. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut dire « je ne sais pas ». Non, c'est pas vrai. J'ai une de mes amies, à l'époque, sa mère, à l'époque, bon, elle habite à Sorel, et à l'époque, ils avaient des grands espaces. Et puis là, son père est décédé, elle avait 9 ans, et du coup, du jour au lendemain, la maman ne travaillait pas, elle ne savait rien faire, ils étaient habitués à ce que ce soit le papa qui fasse tout, mais du jour au lendemain, le notaire est tombé dessus, elle ne comprenait rien. Mais tout ce qu'elle avait, c'était le chant. Alors, elle me dit, tu sais, Nathalie, une femme qui te dit qu'il n'y a rien à manger, il y a quelque chose qui n'a pas fait. Parce que tu as toujours l'opportunité, il y a toujours quelque chose que tu peux créer, même avec le minimum que tu as. Donc, si tu n'as pas de collation du yogourt, tu es capable avec un petit peu de farine de faire une galette. Donc, Dieu nous a pourvu des dons et des talents. Et tant que tu ne découvres pas tes dons et tes talents, tant que tu ne te découvres pas, la première chose, c'est de se découvrir. Qui est-ce que je suis? Et après ça, je me découvre au travers de la parole de Dieu. Hein? Je me découvre en Christ. Après ça, je découvre qu'est-ce que Dieu m'a donné. Mais qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a vraiment pas d'excuse. C'est maintenant de faire ce pas de foi. C'est oser. C'est dire, je suis capable. On est entouré d'une foule qui te dira, mais voyons donc, est-ce que tu peux... Mais c'est à toi de prendre la décision, tu reviens. Et il y a cette histoire qui est quand même interpellante dans le livre d'Exode. On voit le peuple de Dieu qui était asservi. Et le pharaon donnait, le pharaon asservissait davantage. Mais la Bible dit que le peuple devenait de plus en plus puissant. Comment ça se fait qu'il devenait de plus en plus puissant? Ça veut dire qu'il avait mis en place un système qui était hors du système pharaonique, qui leur permettait de se multiplier et de devenir de plus en plus puissants. Donc je crois qu'il faut que nous puissions, tout en étant dans un système, de fonctionner dans un autre système qui nous rend plus puissants et qui va nous amener vraiment à réussir. Donc, est-ce qu'on peut se dire que les obstacles nous créent encore des chemins, des opportunités? Alors, moi justement, je brûlais d'envie d'intervenir et de prendre là où Pasteur Nathalie a fini pour dire, ajouter que Dieu agit, la main visible de Dieu qui agit dans le surnaturel pour nous rendre meilleurs. Alors, je vais essayer un peu de ramasser, de commencer là où Pasteur Nathalie a fini et revenir encore sur Van Bosch. Et en même temps, je profite de cette tribune ou de cette plateforme pour passer un message. On est en train de parler de la reconnaissance. Donc, il y a un besoin de reconnaissance. Et il y a aussi une frustration. Si quelqu'un veut être reconnu, c'est que quelque part, il y a une frustration. Alors moi, je veux profiter de cette plateforme pour dire à ceux qui ont frustré cette communauté noire, peut-être qu'ils ne le savent même pas. J'étais impressionné d'entendre Van Bosch faire l'apologie de là où ça commençait. Le problème des stéréotypes, de racisme, ça commençait même au sein, entre eux-mêmes, un même peuple, mais à ceux qui sont plus fins, qu'on suppose être plus meilleurs que ceux qui sont plus rudes, plus... Et ces choses-là ont amené très loin. Il y a eu un philosophe qu'on a appelé Nietzsche, qui a écrit un livre avec des propos très racistes, et ces choses ont amené, le racisme avait atteint son point culminant, son paroxysme avec Hitler Adolphe et ses acolytes, Himmler, Goebbels, et toute cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors,
les Noirs qui étaient dans cette guerre mondiale faisaient partie, par exemple, de l'armée française. Eh bien, quand ils étaient faits prisonniers par les Allemands, on les éliminait tout de suite parce qu'on les considérait, on les prenait pour des animaux. Et ça a été même filmé. Il y a toute une histoire. Alors, ici, je reviens à « il faut se découvrir ». Peut-être que nos jeunes enfants, il y en a qui naissent dans un contexte, ce n'est pas de leur faute, où ils n'ont pas, j'ai parlé des ressources ici, ils n'ont pas le bon message. Ou bien, je regarde par exemple nous qui sommes venus des pays colonisés. J'ai remarqué par exemple que nos parents qui nous éduquent ont perpétré sur nous la même violence qu'ils ont reçue de leurs maîtres. Moi j'ai grandi en Afrique dans une communauté où les parents t'appelaient macaque. Quand tu fais une erreur, on t'appelle macaque. Mais ça vient d'où? Il l'a entendu. Mon grand-père s'est fait appeler macaque par le colonisateur. Et c'est resté. Vous voyez? Alors, tout ça pour dire, les ressources sont très importantes. Je veux dire à celui qui le fait, qui perpétue Nietzsche, qui perpétue Hitler, peut-être même pas sans le savoir. Parce que c'est des valeurs, c'est des choses peut-être. Tu grandis dans un environnement où pour toi, l'homme noir est un sous-homme. Je vais crever l'abcès. C'est tout ce que tu sais. C'est ça ton cadre de référence. L'homme noir, il ne sait rien faire, comme Pasteur Nathalie le disait. Et ça sera très important d'entendre aussi la financière. Parce que nous sommes là aussi pour chercher à nous en sortir. Et cette reconnaissance doit être portée par des éléments, par des forces. Cette émission, elle est vraiment très, très, très importante. Je me retrouve en tant que parent. Comme je vous le disais avant que l'on commence cette émission, il est arrivé des périodes. Dans cette quête à améliorer sa condition de vie, on se retrouvait, mon épouse et moi, avec des shifts différents. On se bat, on est arrivé dans une société où on commence notre vie. On doit prendre tout ce qui nous... Même si on est venu avec des diplômes, des choses comme ça, mais comme on doit fonctionner dans le système, on prend ce qui nous est offert, dans un premier temps, tout en gardant à l'esprit l'idée d'aller de l'avant. Alors, on se retrouve dans une situation où moi je travaillais de nuit, mon épouse travaillait de jour. Et Dieu merci, sur le midi, j'avais des enfants à la maison. Les ressources sont très importantes. Les enfants, on n'avait qu'à traverser un parc, ils venaient prendre leur dîner à la maison. Et en partageant, en discutant avec les enfants, j'entends les enfants commencer à se plaindre. Papa, moi, par exemple, je retiens surtout mon grand garçon. Il me dit, mais moi, ma maîtresse trouve que je parle trop fort et je prends trop de place dans la classe. Et puis, nous sommes toujours comme... et ses sœurs en sortent aussi quelques exemples, quelques illustrations. Tout de suite, je comprends, oh, il y a un problème de racisme. Et là, ces enfants n'ont que, pour le plus vieux, il était peut-être en 5e primaire, et ses sœurs étaient en 4e primaire. Alors, les ressources, comme je disais, ça tourne dans ma tête. Je dis, il faut que je dise quelque chose et que je passe un message. Je dis à mon plus vieux, écoute, si tu trouves qu'on te dit que tu prends trop de place dans la classe, tu parles fort, tu vois les stéréotypes contre les Noirs. Je dis, mon ami, c'est pour te décourager. C'est pour que tu ne te trouves pas comme les autres. Et là-dessus, je pense que Van Bosch va m'aider aussi, dans tout ce qu'il a vécu. Alors, je lui dis tout de suite, c'est pour que tu ne te trouves pas comme les autres. Mais le but, celui qui a grandi dans la culture de Nietzsche, qui a grandi dans la culture d'Hitler, pour lui, il faut sélectionner. Et sa sélection, c'est de regarder ceux qui ont les yeux bleus. D'ailleurs, les filles ont intervenu, on dit, mais moi, par contre, on ne me donne jamais la parole. Une de mes filles me dit cela dans la presse. Figurez-vous pour un enfant de 4, qui n'a que à peine 8 ans, 7 ans. Et je leur dis, écoutez, toi à qui l'on dit que tu parles fort, mon ami, si tu commences à réagir
comme tu réagis ici, moi je suis ton père, on est en intimité, tout ça, tu peux dire n'importe quoi, mais je sens déjà en toi comme la révolte. Et la personne qui te diminue comme ça, dans ton amour propre, cherche à ce que tu sortes dans cette position, que tu quittes la classe, que tu te retrouves sur la rue, que tu vendes la drogue sur la rue, que tu tues. Et puis, les stéréotypes seront portés sur ta communauté. Alors, jeune homme, tu vas adopter maintenant chapeau bas. Tu ne vas pas tomber. Ton but, c'est de rester à l'école. Tout à fait. C'est de la provocation pour te faire sortir de cette place. Mais ton but, c'est de rester à l'école. Et aujourd'hui, quand parlons de ressources, ils sont tous les trois au niveau supérieur. J'ai pris Dieu qu'ils aillent encore beaucoup plus loin. Et je suis fier de voir dans la communauté des jeunes qui ont compris ce message-là, qui ont compris qu'ils doivent rester là. Et ils sont appelés à réussir. Et ils ont une main, ils doivent compter sur la main que tout le monde ne voit pas. Et pour enchérir ce que Pasteur Nathalie a dit, c'est que cette main-là finit par renverser le système. C'est là qu'on a des grands monsieur comme Van Gogh aujourd'hui. Il ne vous a pas dit. Il est père, il a bâti une famille aujourd'hui. Dans un contexte où tout était pour l'exclure de la société. Et quand je veux revenir sur les finances, ça c'est encore un gros problème. Nous, quand on est arrivé ici, on a rencontré un couple dans l'église, je me souviens, sur l'église où nous allons, je salue en passant le révérend pasteur Serge Oussou. Il y avait un couple qui était d'anciens, qui était dans cette église, et la dame accompagnait, je crois, mon épouse à un endroit où ils avaient trouvé un travail. Vous savez, on vient d'arriver, partout il y a une occasion de trouver de l'argent. Alors, l'ancien nous donnait des conseils. Il nous a dit, vous venez d'arriver, mais vous savez une chose, faites attention au crédit. Les cartes des magasins que l'on vous propose là, c'est 29% d'intérêt. Et quand c'est 29% d'intérêt, ou même quand tu as cette carte-là, tu entres dans le magasin, et je me souviens, il y a aussi un autre ami qui me disait, on était tous au salaire minimum, mais quand les réclamations ont commencé à venir, ou même quand tu payes, tu crois qu'en payant juste le minimum par mois, tu règles un problème, mais tu ne fais que payer l'intérêt, tu ne bouges rien du tout. Et c'est un 29%. Moi, c'est pas mon domaine. Peut-être que la personne qui est bien... On parle de dettes, c'est une question aussi que Et dans les magasins, figure-toi, moi, il y a le vieux qui me donnait son exemple, il me dit, le jour où j'ai eu ma première carte de crédit de magasin, j'entrais dans une grande surface, tout m'appartenait. Et ça, tu vois, quand on arrive avec la culture ou du dénuement, hein, dans nos pays et des choses comme ça, et du jour au lendemain, avec écran plasma, ça t'appartient, malheureusement, il y en a qui vont prendre des belles photos et exciter encore d'autres. Non. Je pense que des plateformes comme celle-ci doivent être aussi des plateformes de vérité. Jésus dit Pilate pose à Jésus la question, c'est quoi la vérité? La vérité est très, très, très importante. Et si nous devons forger une communauté qui doit se faire reconnaître, on doit partir vraiment de la vérité. Tout à fait, la vérité, c'est la... Et compter sur cette force surnaturelle, sur Dieu lui-même, qui agence les choses et qui renverse les choses. Oui, Madame Gabay, ça se fait... on s'est dit des vérités, c'est vrai, mais il arrive à ce que... Il y a beaucoup, j'aborde la question, beaucoup de familles qui arrivent, mais qui se retrouvent à un moment divisées à cause de l'argent. Il y a des familles aussi qui se retrouvent avec beaucoup de dettes, peut-être sans rien d'important, sans investissement. On se retrouve avec des dettes et des dettes. Je sais que c'est toute une éducation que vous pouvez donner pour les gens qui en ont besoin, mais en quelques mots. Quoi faire pour ne pas tomber dans ces problèmes? Quoi faire pour ne pas se retrouver un jour plein de dettes?
Très bonne question. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais un peu faire... Parce que votre histoire m'a beaucoup touchée. Mais en même temps, une des choses que nous avons tous passé, nous avons tous une histoire, nous avons tous eu des difficultés. Mais ce que j'ai appris, c'est que à travers ces difficultés, c'est ça qui forge qui est né. Alors, il y a des manières de voir la situation. Je peux l'utiliser comme un outil pour me développer parce que personne ne peut marcher, ne peut me dire « je te comprends » si tu n'as jamais marché dans les souvenirs. Alors, à travers ces difficultés-là, c'est ça qui nous... C'est de là qu'on sort et devient qui on est. Et alors, c'est important de dire aux jeunes, oui, le système est tel qu'elle est, mais il ne faut pas non plus laisser ça nous écraser. Au contraire, il faut sortir de là. Et on ne peut pas attendre après les gens pour venir nous ouvrir la porte. Il faut que nous, on ouvre la porte. Mais on ne peut pas ouvrir la porte à travers la force. Il y en a d'autres qui ont utilisé la force. Mais la force ne devrait pas être ce que nous devons utiliser. On a Dieu devant nous, comme on dit avec Dieu, qui peut être contre nous. Et moi, c'est ça. Dans le domaine financier, j'ai choisi ce domaine-là, premièrement, parce qu'il n'y a pas beaucoup des nôtres. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. OK? Ça, c'est une des choses. Pourtant, l'argent, c'est quelque chose avec lequel on travaille à tous les jours. Et on peut pas renier ça, parce que comme Dieu le dit, je veux que vous prospérez, même si votre âme prospère, autant que votre âme prospère. Alors c'est important de comprendre que l'outil financier, les finances, c'est quelque chose avec laquelle on utilise à tous les jours. Ça devient un problème maintenant. Quand les gens utilisent les finances comme l'argent comme étant comment je dirais ça là? Weapon. Une épée. Oui, une épée ou comment je dirais? Une arme. Une arme. C'est ça le problème. Alors, il ne faut pas devenir dépendant de l'argent. L'argent est là pour que nous, on puisse l'utiliser. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que une des choses que Dieu m'a gratifié, c'est d'avoir une compréhension qui est différente de la majorité des personnes qui font le travail que je fais. Alors, l'accompagnement que j'apporte, ce n'est pas juste le côté finance, mais il y a la spiritualité qui est là-dedans. Pour que les gens comprennent que leur problème financier, ce n'est pas juste le problème de l'argent. Parce que l'argent, c'est juste le résultat de qui je suis. Tu vois? Et c'est important de savoir qui je suis et de qui je suis. Parce que l'affaire qui arrive souvent, les gens vont parler mal contre l'argent. Et non seulement ça, ils vont parler mal contre leurs voisins, contre les autres. Mais ça ressort parce que là où il y a cause, il y a aussi l'effet. Et ça sort souvent en maladie, en manque d'argent, en beaucoup de problèmes. Et ça n'est jamais parlé parce que quand on parle de l'argent, on le sépare. On ne peut pas séparer. OK? C'est tout un ensemble. Alors, quand ça vient maintenant au crédit, il faut comprendre que si j'emprunte de l'argent, si je reçois une carte de crédit, l'argent ne m'appartient pas. Il y a une compagnie qui dit « je te prête l'argent et à la fin, tu vas me le payer avec beaucoup d'intérêt. » Alors, il faut faire attention. Et souvent, on utilise ça pour acheter des choses que demain matin, on a même oublié, on ne l'utilise pas. Alors, des choses qui ne viennent pas nous aider. Alors, c'est important de comprendre ce côté-là. Oui, il y a des stratégies, il y a des outils qu'on montre aux gens pour sortir de là. Alors, on pourra en parler plus en long et en large. Mais en même temps, une des choses qui est importante, c'est que les gens doivent comprendre qu'ils doivent investir de l'argent. Et dans nos communautés, on gagne l'argent, on travaille fort pour l'argent, mais l'argent ne travaille pas pour nous. Alors, c'est important d'avoir cette éducation-là. Alors, pour les nouvelles personnes qui arrivent ici, c'est de comprendre que, OK, oui, je peux avoir un bon crédit, je reçois de l'argent, mais il faut faire attention. Nous devons bâtir notre crédit, parce qu'aujourd'hui, le crédit, hein, partout où tu vas, c'est ton crédit. Si tu as un mauvais crédit, tu ne peux pas acheter une maison, tu ne peux pas rien faire. Alors, c'est important de prendre soin de notre crédit. L'argent qui nous sont donnés, c'est de pouvoir l'utiliser à bon escient pour que cet argent-là travaille pour nous. Alors, à travers ça, justement, mon coaching, c'est justement de travailler à aider les gens à comprendre comment ça fonctionne et comment eux autres, ils peuvent bâtir une maison financière solide et devenir financièrement indépendants. Et les finances, c'est un langage aussi, hein?
Il faut apprendre ce langage-là. Exactement. Hein? Les riches sont riches, il y a une raison pour ça. Les autres sont capables de se payer cette information. Mais nous, les familles à revenus moyens qui travaillons fort pour gagner notre argent, nous avons les banques qui sont là, mais leur job, c'est pas de nous renseigner. Leur job, c'est pas de nous rendre financièrement indépendants. Et je peux vous dire, depuis les 20 dernières années, on fait tous affaire avec les banques. J'ai jamais vu quelqu'un devenir financièrement indépendant à mettre leur argent là. Okay? Mais le système est très lucratif. Parce que quand on parle des bénéfices qu'ils font dans les milliards et les milliards de profits, pourquoi 3 Canadiens sur 4 prennent leur retraite pauvre après avoir travaillé 30-40 ans? Il y a un problème. Okay? Alors, cette éducation-là est très importante. Et c'est ce qu'on fait à travers... Il y a un mot que je voulais vous entendre. Vous avez parlé de faire le choix. Comment est-ce que quelqu'un peut faire le choix par rapport à tout ce qui se présente devant lui? Bon, c'est de voir justement, c'est quoi l'objectif que l'individu veut atteindre? C'est quoi l'objectif? Le choix est simple. Si j'ai de l'argent dans mes mains, je peux, parce que comme le fermier, il va prendre une portion pour pouvoir après le replanter pour la prochaine saison. C'est la même chose. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On gagne notre argent. Ici, quand on gagne l'argent, la première semaine, bouf, tout est parti. On a tous payé tout le monde, mais la première des choses, on ne s'est pas payé en premier. Pourtant, c'est nous qui travaillons pour l'argent. Okay? Alors, oui, on a le choix. Je peux avoir le choix d'aller acheter une voiture qui me coûte... parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on vit au-delà de ce que nous gagnons. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Okay? Alors, c'est de travailler avec l'argent qu'on a, parce qu'avec cet argent-là, et avec l'aide de Dieu, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est dans les choix que je fais. On va faire le tour. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Il y a tellement de choses à se dire. Tout à fait. Peut-être... Et même la financière, que disiez-vous? Que pourriez-vous dire de ce qui s'est dit que les Noirs sont des mauvais consommateurs? Vous savez... Moi, je suis curieux de vous entendre à ce sujet. Les gens peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Souvent, il y a des paroles qui sont prononcées pour nous garder dans un mindset qui ne nous élève pas. Et c'est à nous, en tant qu'individus, de mettre ça de côté. Parce que moi, j'ai décidé, même là, quand M. parlait tantôt, que quand il voit nos noms ou qu'on va chercher du travail, on est refusé parce qu'à cause de la couleur de notre peau ou tout ça. Mais à ce moment-là, c'est à nous élever au-delà de ça. Okay? Et pour moi, c'est de ne pas accepter ça parce que c'est pas tous les Noirs. Ils mettent les Noirs dans un pot, mais c'est pas tous les Noirs qui sont comme ça. Alors, il ne faut pas accepter cette parole-là parce que quand on l'accepte ici, on le perpétue. Souvent, on le fait entre nous. On continue, on perpétue qu'est-ce qu'on entend. Et si on continue comme ça, cette parole devient vérité. Parce qu'on le dit, on le prophétise. Alors, il faut que, premièrement, que nous, on refuse d'accepter cette parole-là. Que les autres en parlent, mais ce n'est pas la vérité pour nous. La vérité pour nous, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des gens prospères et on peut accomplir et devenir qui on veut et personne ne peut nous arrêter. Tout à fait, vraiment, on va faire le tour, peut-être on va commencer par vous, on est en train de chuter, on a tellement de choses à nous dire, mais moi maintenant là, le tour qu'on va faire, c'est vraiment le conseil. On a dit, hein, il y a des préjugés, il y a ce qu'on nous sommes traités d'une façon, mais c'est à nous de montrer la différence, c'est à nous de choisir, de se connaître qu'est-ce qu'on est et qui on est pour avancer. Alors pour aujourd'hui, quel conseil par rapport à ton expérience que tu peux donner à une femme qui me regarde ou un homme ou des jeunes? Voilà ce que je pourrais dire. C'est qu'avec tout ce que j'entends, nous devenons, pour ceux qui ont réussi, ils deviennent une fenêtre, un modèle pour les autres. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que si je suis la seule à réussir, je n'ai pas réussi. Parce que toutes les autres personnes, je prends dans l'exemple d'une famille. Si une seule personne a réussi dans la famille et que les autres sont encore sous ce joug de problèmes ou d'esclavage, je pourrais dire, il n'y a pas de réussite. Parce qu'ils deviennent continuellement à notre charge. Mais il faut que nous soyons
pour certains des coachs, pour certains des modèles dans toutes sortes d'entreprises, que nous soyons ces outils que Dieu a préparés pour aider les autres à aller plus loin. Et je voudrais revenir sur l'aspect de l'unité dans notre communauté, dans nos communautés. Oui. Parfois, on se bat entre nous. Ça, c'est vraiment un message très important. Si même le diable peut être uni pour réussir à son entreprise, à combien plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que l'unité est très importante pour que nous puissions réussir. Donc, j'interpelle aujourd'hui, si je peux donner un conseil, c'est de se découvrir, c'est d'oser, de faire ce pas, et c'est de marcher dans l'unité. Tout cela est évidemment à la lumière de la parole de Dieu. Tout à fait, je sais que vous êtes coach, mais aujourd'hui, si un jeune qui vous regarde, c'est vrai, par tout ce que vous êtes passé, mais il veut, qu'est-ce qui peut retenir? Comment s'en sortir malgré les difficultés, malgré les obstacles? Quelle est la parole que tu peux dire à ces jeunes-là? Très bonne question. La manière de s'en sortir réellement, c'est d'aller à contre-courant. Je sais que lorsque le rivière coule dans une direction, il est très difficile de nager dans l'opposé parce que l'eau. Mais il faut essayer ça parce que c'est l'impossible qui change les choses. Lorsqu'on pense qu'on ne peut pas arriver, on se détermine pour y arriver, on fait des gestes pour y arriver. Ce que moi je vous propose, c'est de, premièrement, de croire en Dieu, de savoir qui vous êtes, de savoir d'où que vous venez, mais également de savoir pourquoi que vous êtes ici, quel est le but dans lequel vous êtes ici. Et moi, il a fallu que je prenne des risques pour pouvoir avoir une idée où ce que je m'en vais. Par exemple, je me suis rappelé, tous mes amis vendaient de la drogue. Tout le monde vendait de la drogue. Tout le monde faisait des deals. Mais mon premier travail, quand je suis le chef de paie, je l'ai regardé, puis j'ai vu $400. J'ai dit, wow, ok. Et j'ai commencé à réaliser que pourquoi ne pas l'économiser? Alors, ce que j'ai fait, au lieu de fumer de la drogue, au lieu de fumer de la cigarette, ou au lieu de boire comme un malade, je l'ai économisé. J'ai commencé à économiser. Et au bout d'une année, $10 000. Je dis, wow! Deuxième année, un autre bloc de $10 000. Wow! Et ma perception a commencé à changer. Alors, je marquais sur mon frigidaire que si je ne m'aide pas, qui va le faire? Lorsque mes amis venaient chez moi, ils voyaient ça, ils disaient, pourquoi tu enlèves ça, pourquoi tu écris ça? Je l'ai écrit parce que je veux me rappeler à moi-même, si je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire pour moi? Alors que j'ai plein d'amis, je connais pratiquement, j'ai énormément de personnes, et puis jusqu'à maintenant, c'est toujours des choses bizarres qui m'arrivent, des choses mauvaises. Alors que si je ne m'aide pas, qui va m'aider? À ce moment-là, j'ai pris la décision que, bon, à partir de maintenant, je vais économiser pour y arriver. Donc, j'ai changé un peu ma façon de voir. Et également, comme je disais tantôt, vous devez aller à contre-courant. Donc, c'est des fois, vous pouvez être une bonne semence, mais si la semence n'est pas dans la bonne terre, la bonne terre, c'est l'environnement. Vous devez prendre le risque de sortir de votre environnement pour pouvoir vous en sortir. Ça, c'est excessivement important. Si vous n'avez pas des amis africains, faites-vous des amis africains. Si vous avez, il faut sortir un peu du lot pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, parce que peut-être papa peut m'aider. Le pasteur peut me donner, mais si je ne sors pas de mon lot, et lorsque je suis sorti un peu de mon quartier pour aller voir, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai eu mon premier business, j'ai vécu d'autres expériences que je n'avais pas, et par la grâce de Dieu, j'ai vécu très bien. Mais je me suis battu parce que ce qui arrive, ce que je veux que vous compreniez, qui est excessivement important,
c'est une fois que vous sachez que vous êtes enfant de Dieu, c'est la première chose, c'est important. Mais vous devez apprendre à vous connaître. Disciplinez-vous. Votre combat n'est pas contre celui qui a la haine dans lui. On ne se bat pas contre. Votre combat, c'est contre vous-même. Vous devez vous discipliner, autodiscipliner. Alors, ce que moi j'ai fait, tout simplement, je me suis fait une liste. Le matin, quand je me lève, tous les matins, la première chose que je fais mon lit. Deuxième chose que je fais, je prie tous les matins. Et durant le soir, la même chose. Vous devez commencer par des petites disciplines comme ça, entamer une discipline, et pour avoir du succès dans votre vie. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie, vous devez vous battre contre vous-même. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grandeur, a créé votre corps d'une manière incroyable. Votre corps peut se guérir elle-même. Vous devez apprendre à jeûner, parce qu'après 3 jours de jeûne, votre corps se génère elle-même et puis peut guérir pratiquement toutes les maladies qu'il y a. Et c'est vraiment important le combat contre soi-même, parce que le corps, malheureusement, a une façon d'enregistrer. Savez-vous que tout ce que j'ai appris, moi, depuis que je suis petit, c'est encore là? Même si que j'ai du succès dans ma vie, même si que je vis confortablement par la grâce de Dieu, mais tout ce que j'ai appris est encore là. C'est la raison pour laquelle, des fois, il y a un flashback qui arrive. Des fois, il y a une image qui s'en vient que ça fait longtemps qu'ils n'étaient même pas là. Alors que quelque chose s'est passé ce matin, on ne se rappelle même pas, mais quelque chose qui s'est passé bien loin, boum, arrive. Voyez-vous? Donc le corps, donc ça veut dire que lorsque vous êtes jeune, à partir de l'âge 1, jusqu'à à peu près vos 20 ans, début de 20 ans, vous devez apprendre tout ce que vous devez apprendre de vos parents. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps. Apprenez, étudiez, découvrez dans la vingtaine ce que moi, ma recommandation, honnêtement, vous voulez devenir riche, vous voulez avoir du succès, ma recommandation dans la vingtaine, n'essayez pas d'aller faire votre carrière, n'essayez pas ça du tout. Trouvez une compagnie dans laquelle vous pouvez travailler, mais qui est le leader, le gérant ou le boss de la compagnie est un type, est un leader, dans laquelle vous pouvez apprendre de lui. Dans la vingtaine, ne prenez pas un travail pour devenir riche, ou bien ne prenez pas un travail pour que vous allez passer votre vie, mais pour apprendre de quelqu'un. Moi, je vais travailler avec lui parce que c'est un homme, je vais apprendre de lui. Il va m'enseigner, il va m'apprendre ce que lui connaît. Dans la vingtaine, c'est ce que vous devez faire. Et dans la trentaine, vous entrez dans votre carrière, vous êtes équipé. Lorsque vous entrez dans la quarantaine, là, c'est pas le temps dans la quarantaine, vous devez absolument faire ce que vous aimez. Si vous aimez travailler avec les enfants, travaillez avec les enfants. Si vous aimez enseigner, enseignez. Si vous aimez prêcher, prêchez. Dans la quarantaine, faites ce que vous aimez. Arrivé dans la cinquantaine, c'est le temps de passer le bâton. Dans le système grec, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ce que j'essaie de dire, dans la cinquantaine, c'est vraiment passer le bâton. Malheureusement, une de nos faiblesses à nous, dans notre communauté, dans notre race, c'est que on a tendance à garder le bâton trop longtemps et ne pas enseigner, aux jeunes. Donc, dans nos pays, on a des hommes dans le pouvoir pendant des nombreux d'années. Ils sont vieux, ils ne passent pas le bâton. Mais si vous regardez dans le modèle, dans le système qui est actuel, quelqu'un a créé, si vous voyez un homme plus âgé au pouvoir, comme les Américains, regarde le président présentement, mais il a toute une équipe, Sénat avec lui, solide. Comme ça, s'il fait un défaut, on le ramène à l'ordre. Mais dans nos pays, on n'a pas ça. Donc, dans la cinquantaine, il est primordial, concentrez-vous sur les plus jeunes. Enseignez-les, coachez-les, passez le bâton, apprenez-les tout ce que vous voulez. Arrivez dans la soixantaine, que vous voulez, que je le veux, que je ne le veux pas, que vous ne le voulez pas, à la soixantaine, il est un peu trop tard pour apprendre. Je dois vous dire la vérité, il est extrêmement difficile de changer quelqu'un qui est dans la soixantaine en montant. Parce que déjà, tout ce qu'il a appris, c'est difficile de changer ce qu'il y a là. Dans la soixantaine, vous devez être sur une plage en train d'avoir du bon temps. C'est pas le temps de... Vraiment, oui,
c'est excessivement ce que je suis en train de vous dire. Jouir Oui, parce que ce qui arrive, c'est que Dieu, la manière que Dieu a créé votre corps, c'est que depuis que vous êtes petit jusqu'à 36 ans, vous avez, c'est comme si vous êtes un ordinateur qui a enregistré tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon. À partir de 36 ans, vous commencez, c'est pratiquement pas vous qui êtes en train de vivre. C'est votre ordinateur, c'est tout ce que vous avez appris, c'est tout ce que vos parents vous ont appris, c'est tout ce qui vous est arrivé, c'est toutes les racines, c'est tout ce qui arrive. Donc vous devez contrôler ça. Assurément, M. Van Gogh, assurément, on aura des questions qu'on va vous faire parvenir et vous allez répondre à toutes ces préoccupations. On va aussi donner à Mme Gaba la parole et on est en train d'atterrir là. On doit Madame. Je ne sais pas si vous allez revenir sur à quel âge il faut investir, comme un peu, mais vraiment un petit résumé en éducation financière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que où qu'on soit rendu dans notre vie financière, on a toujours l'opportunité de l'améliorer. Et c'est tout ça. Que ça soit plus âgé, plus jeune. C'est certain que plus jeune, on commence mieux que c'est parce qu'on a le temps devant nous. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est rendu à 50 ou 60 ans qu'on ne peut pas commencer non plus. Moi, je dis, on peut commencer n'importe où. Et moi, c'est vraiment un message d'espoir que je veux donner aux gens. Je veux que les gens sachent qu'il n'y a rien qui est impossible. Et que ce on peut apprendre. Nous, on est doté, comme mon confrère ici disait, on est doté d'une machine extraordinaire. Et l'esprit humain, l'esprit que Dieu a mis à l'intérieur de nous, peut accomplir n'importe quoi, n'importe quand. Okay? Qu'est-ce qui devient important? C'est de croire qu'on est capable et de pouvoir s'outiller et de pouvoir apprendre. Mais aussi, c'est important entre nous de s'entraider. De ne pas juste penser pour nous, moi. Non, mais nous ensemble, parce qu'on dit souvent, peut-être seul je peux aller vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Et ça, ça devient important. Et moi, dans le domaine des finances, je vous dis, si vraiment on se met ensemble, on peut accomplir des grandes choses, on peut vraiment léguer un héritage extraordinaire à la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses différemment, et ça revient à nous de pouvoir le faire. Alors, c'est ça. Oui, pasteur Samuel, qu'est-ce qu'on va retenir? Il y a tellement, on s'est dit tellement de bonnes choses. Je vais vous laisser la parole, penser au moins à un message qui peut soit encourager, soit en effet, orienter. Il y a beaucoup de choses que l'on peut retenir. Moi, je parle au nom de la communauté, au niveau de son intégration et de sa contribution. Si l'on constate dans notre communauté beaucoup d'égoïsme, on donnera peut-être un conseil à la communauté. C'est que nous devons oublier nos stigmates du passé. Parce que pour quelqu'un qui veut demeurer longtemps au pouvoir, il y a beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui est insécure. Il faut que nous changeons un peu des mentalités. Pas un peu, que nous changeons radicalement de mentalité. Que nous oublions tout ce qui nous a fait souffrir. C'est vrai qu'on en est conscient, c'est pour nous aider à aller beaucoup plus de l'avant. Mais si nous oublions ce que nous avons enduré, nous pouvons laisser la place à l'altruisme. Nous pouvons laisser la place à la génération suivante. Et là, ainsi, nous aurons une communauté beaucoup plus forte. J'ai commencé à parler de l'exploit au niveau des élections ici au Québec, où on a eu 27 élus municipaux issus de la communauté noire. Il faut aussi que nous apprenions à encourager les mérites entre nous. On doit apprendre à encourager le bon, à pousser ceux qui n'ont pas la mentalité de crabe. Dans notre communauté, malheureusement, nous avons cette mentalité du crabe qui fait que quand on met un seau de crabe ici, eh bien, vous constaterez, les crabes ne veulent pas que l'un monte et qu'il sorte du seau. Mais nous avons des communautés ici, j'ai fait des observations, une fois toujours dans mes péripéties,
je travaillais sur un chantier de construction où j'étais gardien la nuit, et le matin je me lève, je constate que c'était un projet domiciliaire. Il y avait une pancarte qui mettait le nom de la compagnie dont moi je faisais aussi partie en tant que surveillant. Mais je me lève le matin, je constate que tout ce qui est bâti, c'est la contribution du charpentier qui arrive, de l'électricien qui arrive, du plombier qui arrive, et c'est un grand partage de gâteaux. Ça m'a beaucoup marqué. Mais nous, malheureusement, dans nos communautés, nous voulons... Ce sont les souffrances qu'on a endurées qui expliquent ce comportement. Mais oublions ces souffrances et pensons aux autres. Je pense que la communauté ira de l'avant. C'est alors que j'ai commencé par parler de 27 élus municipaux. Je finis aussi par parler parce qu'on parle de reconnaissance. Cette communauté est très brave. Au moment où je suis en train de vous parler, le système de santé, tous ceux qui interviennent dans le système de santé, ce sont les gens issus de cette communauté, les femmes, les hommes. Et même, j'ai entendu parler de quelque chose d'extraordinaire pour se faire de l'argent plus rapidement. Les membres de cette communauté vont travailler dans le Grand Nord, là où il fait froid. Mais il n'y a personne qui en parle. Nous ne devons pas cacher ces choses-là, nous devons en parler entre nous pour nous encourager mutuellement et aller de l'avant. Parce que si on n'en parle pas, qui disait ici que personne ne fera ton bonheur, je reprends ça en d'autres termes, personne ne fera ton bonheur à ta place. Nous devons être une communauté unie, une communauté qui reconnaît les mérites et une communauté qui se passe le message. Voilà ma petite contribution. En tout cas, je ne sais pas si vous avez un petit mot, parce que c'est vrai, je tiens à vous remercier si nous sommes réunis dans ces cadres, ces beaux cadres, c'est les bureaux, le studio de Cœur à Cœur qui nous reçoit aujourd'hui pour cette réflexion, encore la contribution de tout un chacun de nous. Un petit mot pour Cœur à Cœur, on ne va pas se quitter sans pour autant que vous vous exprimez. Un petit mot pour Cœur à Cœur. Oui, Cœur à Cœur, c'est une plateforme de partage, d'édification, d'évangélisation. Je voudrais dire quelque chose sur Cœur à Cœur. Nous sommes pasteurs, nous prêchons à l'église quand on peut prêcher. Je vais dire qu'il y a la vie de l'église, notre communion avec le Seigneur, qui ne nous empêche pas d'agir dans la société. Ça, c'est très important. On n'est pas dans les quatre murs de l'église, mais on a des actions à poser dans la société. Et cette plateforme est justement une table où on peut dire, oui, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, mais on veut voir cette parole en action. Donc, c'est la parole en pratique. Donc, on va être sur cette plateforme, on va parler à l'église, on ne va pas forcément parler de violence sexuelle à la chair, mais ici, on va parler de violence sexuelle. On va dire qu'est-ce qui amène à ça. On va dire comment faire pour s'en sortir. Les gens qui vivent ces choses-là. Il y a des gens qui ont connu de l'inceste, il y a des gens qui ont connu de l'intimidation, ou toutes sortes. On va traiter les sujets qui sont tabous ou qu'on n'a pas l'occasion de parler. On a une sexologue dans nos émissions. Elle nous parle, c'est quoi la sexologie, c'est quoi, comment faire, comment ça commence de l'enfant, juste qu'est-ce qu'il faut faire, tout ce que j'aurais aimé savoir, que mes parents ne m'ont pas dit, que mon pasteur ne m'a pas dit, et que j'ai découvert sur Internet, on remet les choses, et de manière vraiment pratique. Ça, c'est la plateforme de Cœur à Cœur. On est vraiment un bras de l'Église, un bras dans la communauté. C'est vraiment la parole de Dieu en action. Merci beaucoup. Cela nous amène aussi à dire que si vous aimez bien tout ce qui s'est fait dans ces cadres de cette plateforme Cœur à Cœur, pourquoi pas contribuer? Nous savons que on n'a pas de financement, c'est vraiment un panel de personnes de la bonne volonté, mais aussi on sait que tout demande de l'argent. Nous avons eu à être avec une dame qui fait l'éducation des finances pour dire que pourquoi pas contribuer. Vous savez, la parole de Dieu est là en toutes ses formes, mais
dans la société à travers de thèmes qu'on va montrer. Même aujourd'hui, en parlant, nous avons vu que sans Dieu, nous ne pourrons rien. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si ça vous touche, vous aimez nos émissions, vous aimez tout ce qui s'est fait ici, appelez-nous, écrivez-nous, contactez-nous. Votre contribution sera la bienvenue. Si vous avez des questions autour de cette émission, vous avez l'adresse, vous avez l'email, vous avez notre site, écrivez-nous. On cherchera chaque panéliste pour qu'il puisse répondre à vos préoccupations et vous l'aurez aussi au travers Cœur à Cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si, Pasteur Cyril, vous avez encore quelque chose pour clôturer, en tout cas pour clôturer. Oui, nous sommes des gens de prière. Nous allons sur cette plateforme nous incliner en prière et tous ceux qui nous suivent aussi à la maison vont saisir l'opportunité pour prier parce que Dieu qui est l'alpha, il est Emmanuel, il a cheminé avec nous et il conclut ce moment agréable dans sa présence. Et nous vous suggérons de partager ce que vous avez reçu parce que ce qui vous a été donné, c'est ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous ici. Alors, je vais faire une très courte prière pour clôturer ces bons moments. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Dans ce mois de l'histoire de la communauté noire, nous ne sommes pas unis ici pour faire du racisme ou pour faire de la discrimination ou pour nous appuyer sur des histoires qui font mal. Mais Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas choisi de porter cette couleur de peau, mais c'est toi qui l'as choisi pour nous. Alors, ce que toi tu donnes, Seigneur, est une bénédiction. Dès que tu as commencé à établir les choses, alors que tout était informe et vide, tu as toi-même, ô Dieu, déclaré que tout ce que tu as fait était bon. Ainsi, nous saisissons, Seigneur, ce mois de reconnaissance comme le fait de recevoir ce qui est de toi, d'être créé par toi, dans ces revêtements que nous portons, comme une très bonne chose. Alors, viens toucher, Seigneur notre Dieu, cette communauté. Nous avons parlé d'unité. Toi, tu aimes que les frères demeurent ensemble. Et tu t'exclames, tu trouves cela beau. Tu trouves cela bon. Éternel notre Dieu, affermis les liens de cette communauté. Et que tout ce que tu as placé de particulier sur cette communauté, Seigneur, puisse aider, puisse contribuer, Seigneur, à un monde encore plus meilleur. Cela a été notre prière ce soir. Bénis chaque panéliste, bénis chacun dans son domaine, bénis toutes les contributions, bénis les héros dans l'ombre, techniquement, qui ont permis, Seigneur, à ce que ces images puissent, ô Dieu, traverser et atteindre au même moment des milliards de personnes sur cette terre. Merci pour la technologie à travers laquelle, Seigneur, nous voulons porter ton message haut et fort dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jump down, turn around and pick a bale of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bale a day. Oh Lord, pick a bale of cotton. Oh Lord.